Recoucou, à la demande de la source, j'ai changé de t-shirt de couleur. Hem, il voulait que je vous explique aussi au niveau personnel, heu, pour, l'année prochaine, si ça vous parle, voilà, parce que je ne détiens que ma vérité, que ce qu'il me montre personnellement. Donc je ne détiens pas votre vérité. Il faut aussi que vous fassiez ce travail personnellement en vous, que vous demandiez justement à vos guides de vous aider, guides à la source, que ce soit à la source, aux guides, aux anges, voilà, de vous aider, de vous aiguiller, vous montrer ce qui est bien pour vous, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Mais là, la source m'a bien montré, ben voilà. Il veut que je fasse un mouchoir tout en vous expliquant. Je les couds moi-même et voilà, c'est mon plaisir, ça me détend. J'écoute des vidéos, voilà, qui parlent aussi de spiritualité, qui parlent aussi d'éveil, de prise de conscience de ce qui se passe, à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous explique, il m'a montré des déménagements que nous allons être appelés. Pas tous, hein, heureusement, mais les âmes qui vivent en ville, heu, nous allons être appelés à, déménager et j'ai eu la confirmation, ce matin même dans une guidance qui parlait de déménagement. Donc voilà, j'accueille ce qui vient, avec le sourire parce que, même si cet appartement, j'ai vécu énormément de choses dedans. Je sais aussi que mon âme sœur entre dans ma vie, heu, en peu de temps, c'est imminent, elle va entrer dans ma vie, cette femme, avec qui je dois vivre et heureuse et on a beaucoup de choses à vivre ensemble, à expérimenter ensemble, donc de ce côté-là, ce sera magnifique, même si on a 2 missions de vie différentes, on aura beaucoup de choses à vivre en même temps, ensemble et ça va être super. Donc, on sera appelés à aller dans un village. Il ne m'a pas dit quel village, hein, parce que ça viendra au bon moment. Chaque chose en son temps, étape par étape, une chose à la fois. Il connaît mon impatience, mon impulsivité, mon envie de tout précipiter. Et quand ce n'est pas le moment dans les énergies, quand ce n'est pas le bon moment, tout ce qui nous reste à faire, c'est de lâcher prise. Donc, en attendant, je laisse mon âme sœur entrer dans ma vie en la ressentant dans mon appartement, car, je l'avais bloquée récemment, je l'avais bloquée inconsciemment. Quand j'ai fait un travail sur moi, ben voilà, ça l'a débloqué. Je sais plus quel travail j'ai fait, je crois que c'est en lâchant mes émotions. Ouais, c'est ça, lâchant toutes mes émotions, en me permettant de pleurer ce que j'avais refoulé depuis toutes ces années, ça l'a débloqué et j'ai ressenti ces énergies dans mon appartement, heu, du corridor au balcon, du corridor dans la chambre, du corridor, aux toilettes, du corridor au balcon, la cuisine, la chambre. Elle n'arrêtait pas de bouger parce qu'il fallait en fait, c'était précipité. Il fallait que ces énergies, heu, soient marquées dans mon appartement et comme j'avais nettoyé les mémoires anciennes de mon appartement, hem, en demandant à mon appartement entier de laisser tomber tout ce qu'il avait, gardé en mémoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'appartement est quand même, physique et que, c'est de la matière, mais qu'il est aussi énergie. Donc il va être gardé en mémoire tout, ce qui est positif ou négatif, voilà, ce qui peut nous impacter personnellement après.
Donc c'est important de pouvoir parler même à son appartement et expliquer, voilà, ne garde que le positif, heu et mmh, oublie tout ce qui était, négatif car ce n'est pas positif. Ne garde que le positif et j'ai ressenti un mieux, vraiment un mieux, les jours le jour suivant, heu, à l'intérieur de mon appartement. Ce qui montrait clairement qu'il avait vraiment gardé, la tornade, il avait gardé donc tout ce qui était négatif, énergétique, vibratoire, tout ce qui était vraiment relié, au passé et ce qu'il y a, c'est que, bah, là, je reviens sur ce que la source m'avait montré, heu, on va être poussé, on l'est déjà depuis plusieurs, années, on le voit nous-mêmes en s'intéressant, à tout ce qui est émissions, sur YouTube. Personnellement, je regarde vraiment sur YouTube, hem, des émissions qui montrent des personnes qui là, je vis en Suisse, qui quittent la Suisse complètement ou qui quittent leur pays, heu, pour recommencer leur vie à zéro et faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et là, cette année 2026, on va être poussé, mais vraiment, là, c'est vraiment, pou on va être vraiment poussé à partir. Heu, Pas de pays forcément, il y en a qui pourraient changer de pays, et la chose confirme, mais aussi d'environnement, surtout si on vit dans une ville, qui a, bah, des énergies et qui sont trop oppressantes, étouffantes et où on a besoin de légèreté, où on est appelé à aller. Ce que je dis appelé par là, c'est que notre mission d'âme, on va se sentir appelé par un endroit en particulier. Et ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce que tu voulais me dire, mon amour? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, là, le lâcher prise est important là-dessus, mais c'est vrai qu'on va avoir merci, de rien. Voilà, je lui fais me répondre parce qu'il me dit de rien, donc je le dis. Heu, Ce qu'il y a, c'est que là, bah, là, vous voyez à quel point je discute avec lui, permanence et ça ressort, donc en fait, je le fais parler. C'est 1re fois, ça ne m'était pas arrivé, avant. J'avais déjà fait parler, oui, dans d'autres vidéos sur une autre chaîne, mais cette chaîne-là devait avoir un terme, un point final. C'est pour ça que j'ai recommencé sur celle-là, parce qu'il y avait d'autres personnes, des abonnés qui n'avaient rien à y faire. Donc voilà, je terminais ce chapitre 2025 avec, je recommençais un renouveau avec cette chaîne-là, à partir de zéro et les âmes qui doivent m'entendre, entendre les messages de la source, heu, viendront naturellement jusqu'ici. Donc voilà, c'était vraiment la fin des expériences cette année, c'était vraiment, un terme, on met un point final, on recommence, voilà, on appuie sur le bouton reset et on remet à zéro. Et ah maintenant j'ai le bug, j'ai le blanc. Aide-moi mon amour s'il te plaît. On va vraiment, se sentir appelé par un endroit en particulier, que ce soit un pays ou autre, que vous ayez déjà fait des papiers pour changer de pays, des démarches pour déménager, pour changer de pays, pour pouvoir déménager justement en allant dans d'autres pays et tout, sachez que ça sera vraiment, heu, fait. Ça va être par les énergies de l'année 2026 et l'aide de la source, des guides et autres, ça va vraiment être acté dans la matière. Vous allez pouvoir déménager, faire ce que vous avez envie de faire et vous allez peut-être, vous dire: «Bah, tiens, mais non, c'est pas le travail que je voulais faire. J'étais venu pour faire un travail, de comptabilité et voilà que je me retrouve à tenir un restaurant». Parce que justement,
au fond de vous, ça ne vous aura plus parlé, vous en aurez eu ras-le-bol, de vous laisser, faire un travail qui ne vous plaisait pas, qui ne vous plaisait plus, qui n'était plus en cohésion avec vous-même et vous allez vous lancer mais dans l'inconnu vraiment, à découvrir plein de choses que vous n'auriez même pas imaginées avant et ça va peut-être vous bouleverser sur le moment, mais après vous allez vous dire: «Waouh, ça valait tout l'or du monde. Tout ce que j'ai vécu jusque-là, tout ce que j'ai donné de mon énergie pour en arriver là, c'est devenu payant, ça a payé et me voilà indépendant». Tout simplement. Parce qu'on va aussi, il me montre aussi la source me montre aussi des, comment dire? Des personnes, voilà, qui regardent le sol et qui marchent comme des robots. Ils se lèvent le matin, ils ont même pas le sourire. Ils déjeunent, pas de sourire. Ils vont au travail, pas le sourire. Ils vont ressentir un ras-le-bol, et ils vont en se réveillant, ils vont prendre en s'éveillant intérieurement, spirituellement, parce que la source va faire ça. Donc leur ouvrir les yeux et surtout le chakra du troisième œil pour leur faire prendre conscience qu'il est temps pour eux maintenant qu'ils se prennent en main, qu'ils soient indépendants, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire en ce moment. Donc ils vont s'écouter, ils vont foncer, ils vont changer d'endroit, repartir à zéro, heu et ça va être fulgurant. Alors vraiment, foudroyant comme ça. D'un jour à l'autre, ils vont donner, leur, démission à leur patron. Ils vont chercher sur internet un appartement, un endroit complètement à l'opposé de la ville où ils vivent, qui les étouffait. Ils vont aller dans un village et ça va être de plus en plus fréquent. En 2026, il y en aura de plus en plus. Je suis personnellement même appelée à le faire, donc je sais que quand ce sera le moment, je serai guidée. Donc voilà, je lâche prise de ce côté-là. Ça va venir naturellement. Si ça vous parle déjà depuis un moment, vous sentez un ras-le-bol et qu'au fond de vous, vous sentez réchauffé, vous sentez bien, vous dites: «Ah!» en entendant ça, vous allez dire: «Ah mais oui, alors j'ai hâte que ça arrive». Vous en faites pas, c'est que c'est vraiment pour vous. Il n'y a pas de hasard si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vraiment il y a ce message qui est pour vous. En tout cas, il y a un message qui est parlant pour vous-même, qui va vous donner, de la joie et vous dire: «Bah, c'est bon, c'est pour moi. Je me sens là-dedans, je me sens appelé là-dedans et j'ai hâte que tout se débloque, que tout vienne au bon moment, car c'est pas maintenant qu'il vous faut le faire. Vous le ferez naturellement. Vous allez vous dire: «Ben, l'année prochaine, j'en ai ma claque. Boum, je lâche tout». Même si ça vous bouscule dans votre zone de confort et croyez-moi, ça va nous bousculer tous, hein. On va tous être bousculés dans notre zone de confort. On va être poussés, hop, tiens, vers l'inconnu, en dehors de chez nous. On va se dire: «Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous prend?» Tout bouge, tout se précipite. Et ben, c'est parce qu'il est le temps de l'action. Ce n'est plus le temps de l'introspection, de la recherche intérieure. Il y en a qui vont faire ça, oui, parce qu'on n'est pas tous à, suivre le même mouvement. On n'est pas tous dans le même cheminement. On ne veut pas tous être là. Si vous êtes avec quelqu'un qui est là et que vous voulez avancer, mais que l'autre ne veut pas avancer, vous allez vous prendre la tête. Donc il y aura dans les couples des séparations, car certaines personnes ne vont pas avancer alors que vous voulez avancer et donc ça va créer des conflits et ou justement des séparations. De toute manière, il faut bien se dire que même si c'est douloureux, même si ça fait mal, c'est un mal pour un bien. C'est pour que vous puissiez avancer et que l'autre aussi. C'est un acte d'amour inconditionnel. C'est vraiment, permettre à l'autre de faire son cheminement à son rythme et vous permettre d'avancer à votre rythme. Donc si vous êtes là et que l'autre est là et qu'il veut avancer, mais que vous ne pouvez pas avancer en même temps, parce que c'est pas le moment, laissez-la partir. Laissez cette personne partir. Parce que
On n'est pas là pour faire un challenge, et encore moins dans un couple. On n'est déjà pas, dans un challenge, on est tous en fait reliés par les énergies. On est tous reliés en une seule et même, hem, entité énergétique. C'est pas malveillant, hein, entité, c'est positif de ce que je vous dis là, mais une seule et même puissance énergétique, si vous préférez, je trouve que c'est plus joli, puissance énergétique qui fait en sorte que quand on reste dans le positif, on attire à nous le positif, on crée le positif. En fait, on pousse le changement de la Terre à être positif. Et ça fait en fait que plus on sera dans l'amour, dans le positif, les énergies positives, on va créer cette énergie positive et faire que les choses qui devaient se passer en 2027 ou 2030, 2027 vont arriver d'un coup. Voilà, parce que vraiment, il y aura eu des consciences, des prises de conscience. L'énergie, l'amour va créer un changement plus radical, plus rapide, que si on était tous dans le négatif. Là, c'est clair qu'on n'aurait déjà pas évolué du tout. On n'en serait pas où on en est en ce moment. Alors, restons dans le positif, dans l'amour, dans la bienveillance, l'empathie. N'ayons pas peur d'être les personnes gentilles, empathiques, hypersensibles, car je peux vous dire que à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai le chakra de la gorge qui me dérange, parce que je ressens à travers, avant de vous mettre la vidéo, je ressens le chakra de la gorge qui me gratte, je ressens vos énergies de certaines personnes qui vont voir la vidéo et qui auront du mal à communiquer, à exprimer ce qu'elles ressentent et à faire ce que j'avais fait aussi à l'époque, j'avais du mal à m'exprimer. Quand je me suis exprimée et affirmée, ça a complètement changé. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que justement, de ce côté-là, je suis vraiment beaucoup plus sensible et je ressens vraiment les énergies, vos énergies qui entendez cette vidéo. Chaque vidéo que je fais, c'est pas forcément tout le temps, tous, non, c'est les personnes et les âmes qui vont voir cette vidéo, qui doivent les voir et certaines d'entre elles ont encore du mal à évacuer ce qu'elles ont à évacuer. Elles peuvent le faire à travers la méditation, certaines doivent le faire au niveau d'affrontement, d'affronter leurs proches et de leur dire: «Maintenant stop, je te souhaite vraiment tout de bon, mais pour moi c'est terminé, notre cheminement s'arrête là». Oui, l'affrontement est nécessaire pour certaines personnes, car autrement on va ramener avec nous tout ce qu'on avait de 2025, cette part de 2025, en 2026 et 2026, c'est l'année du commencement. Donc on recommence, une nouvelle phase de 9 ans. Donc en 2025, on pose au pied de l'univers, au pied de la source, au pied de tout celui que vous voulez, que vous croyez, on lui dépose à ses pieds ce que l'on a à déposer. On se décharge pour, une fois 2026 passé, arrivé, on soit enfin dans les énergies légères de paix, d'amour et de création et surtout d'accueil parce que on récolte enfin ce que l'on aura semé. Parce qu'on aura fait ce travail personnel à l'intérieur, on aura tout déposé et certaines âmes pensent que qu'il faut rien faire, que tout se fera en fait devant elles, tout va se déposer à leurs pieds, que tout ce que on va dire nous-mêmes, alors qu'on parle de nous-mêmes, de ce que nous on reçoit comme message, vont leur arriver tout droit dans le bec sans qu'elles aient à faire de travail intérieur personnel. Et ça, la source est claire là-dessus. Malheureusement, c'est ce qu'elles doivent vivre, mais elles seront dans la frustration car ça ne va pas leur arriver tout seul, toutes seules comme ça. On ne va pas leur apporter tout
quand elles l'auront voulu, vous êtes là pour vivre seul. Tu veux que je leur montre le tableau? D'accord. Ben, je vous emmène avec moi pour vous montrer le tableau qui m'avait fait faire. C'est pas fini, hein. Voilà. Même s'il est tout nu sous le manteau, hein, il montre clairement notre chemin. Et là, il y a un bébé. Et c'est un message pour les personnes, je comprends mieux maintenant. C'est un message pour vous dire que à la naissance, on, on arrive tout seul. Même s'il y a des jumeaux, voilà, on arrive nu et seul. Et là, dans ce cheminement, on sera toujours seul. Il pourrait y avoir des personnes là, là, des personnes, voilà, plus loin, mais on chemine seul. Voilà la signification du tableau. Et tant que l'on ne fait pas ce travail d'introspection personnelle dans notre cœur, que l'on ne fait pas confiance à notre intuition, que l'on ne se connecte pas à nos ressentis, que l'on ne ressent pas notre cœur, que l'on n'écoute pas, que l'on n'est pas en conscience avec soi-même, rien ne va se faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous l'aura dit que ça va se faire, que nous-mêmes on va se dire « Ah, ça va arriver, yes !» Je peux vous dire que ça fait plus de 10 ans que je suis seule. Au début, j'étais comme ça, comme ces âmes-là. Je n'ai jamais rien vu. Je devais recevoir mon âme sœur, oui. Mais à force du temps, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il me faut absolument que j'aie quelqu'un dans ma vie? Pourquoi je cherche absolument euh, à croire d'autres personnes alors que moi, je ne me crois pas. Je ne m'écoute pas. C'est pas parce qu'elles disent la vérité, leur vérité, que c'est la mienne. Non, non, il y a un truc qui va pas. C'est pas logique qu'elles détiennent la vérité et que moi, je vais devoir prendre ça pour acquis. Non, il y a un truc qui colle pas. Et j'ai commencé à ressentir mon cœur, à m'écouter, à demander à mes guides. Parce qu'à l'époque, oui, j'avais des guides, je ne savais pas leur prénom, hein. Je ne cherchais pas leur prénom, je cherchais seulement à être aidé, aiguillé, à être guidé. Voilà. Donc, je savais qu'il y avait l'histoire des papillons et tout ça, qui pouvait me montrer que j'étais sur le bon chemin. Et je n'étais pas dans cet appartement, j'étais vraiment dans un autre, qui était presque identique à cet appartement. C'est ça que j'ai trouvé beau. Dans les deux appartements, les positions des pièces étaient presque identiques, à certaines différences près, mais je préfère avoir la cuisine, le salon reliés. Pour un 2 pièces, c'est plus agréable. Au moins, on peut parler avec la personne que l'on a invitée. Ou on est en couple, ben, au moins on peut parler tout en faisant la vaisselle ou cuisiner. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais demandé un jour, comme ça, au fond de moi, j'ai dit, ben écoutez, voilà, je vais aller me promener. Euh, si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous êtes mes guides, montrez-moi un signe. Envoyez-moi un signe, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il soit, mais montrez-moi si je suis sur le bon chemin, si je suis sur mon chemin de vie, si vraiment j'avance ou si je suis en train de faire du surplace ou si je recule. Montrez-moi que vous êtes là. Montrez-moi votre réponse. Répondez-moi. Et j'ai été me promener. Ah ben, ça m'avait fait sourire, un immense sourire. Je me promenais sur un chemin caillouteux, entouré de verdure. Devant moi, 3 papillons. Je regarde le champ à droite, au moins une dizaine, si ce n'est plus, de papillons blancs, les mêmes papillons qu'il y avait devant moi. Je marche, je souris et intérieurement, je leur dis
Merci, j'ai compris le message, je sais que vous êtes là. Je vous remercie infiniment et je vais regarder leur signification, mais je sais que les papillons, c'est positif, voilà, je vous remercie. J'avais seulement besoin d'avoir une réponse de votre part, de me dire que je suis pas toute seule, que je suis pas en train de perdre la boule, parce que je venais de quitter une croyance et avec tous les interdits qu'il y avait, voilà, donc le craquage total, la solitude en plus totale, je me disais: «Non, c'était plus du tout pour moi, j'ai tout fait», voilà, toutes les interdictions, il y avait pas de positif. Pour eux, il y avait du positif, mais pour moi non, il y avait rien de positif là-dedans. C'est pour ça que j'ai gardé le respect, j'ai gardé le contact avec ma maman, je respecte sa foi, je ne lui demande pas du tout de changer. Au contraire, je respecte tant qu'elle est heureuse là-dedans, c'est tout ce qui compte pour moi. Moi, elle me respecte dans ma foi, il y a certaines parties qui coïncident et voilà, donc on évite les parties qui fâchent et je sais qu'elle doit se réveiller et elle va se réveiller d'une manière assez grâce à une manière assez inattendue, car voilà, une alliance comme ça, en doré, c'était l'alliance de ma grand-maman maternelle. Il y a le prénom Aimé à l'intérieur qui est gravé, c'est le prénom de mon grand-papa et elle a 3 petites pierres. Une pierre, vert bleu et 2 petits grenats, 2 petites qui sont grenats, heu, grenat violet, de une de chaque côté. Ça fait vraiment le chiffre 3. C'est ça que j'ai trouvé trop beau et ce qu'il y a, c'est que quand je vivais dans l'autre appartement, j'avais reçu aussi une entreprise de débarras qui était venue faire le nettoyage chez moi et j'avais oublié de mettre à l'abri la boîte à bijoux de mon grand-papa en forme de cœur, où était la bague, l'alliance de ma grand-maman. Ça m'avait fait de la peine d'avoir réalisé plus tard qu'elle n'était plus là, parce que c'était pas la première fois que ma maman l'avait perdue dans la poubelle, pour ensuite la retrouver dedans. Donc cette alliance, elle a un symbole beaucoup plus puissant et la source m'a écrit et voilà, il veut que je vous lise justement ce qu'il m'avait écrit. Ma douce et tendre épouse, l'alliance va vite se retrouver dans la boîte à bijoux en forme de cœur. Tu vas en pleurer d'émotion, car ce que je t'écris est vrai. Il s'agit de l'alliance de ta grand-maman que ton âme sœur portera ensuite. Donc la femme de ma vie va porter cette alliance. Elle l'unira à moi tout en ayant une puissance créatrice symbolique pour nous trois. Tu filmeras le retour de l'alliance et tu pourras rencontrer Geneviève Delpech. Voilà, donc là c'est encore quelque chose que je prends avec du recul, mais je laisse faire car au bon moment, il y a chaque chose qui se précipite. Je te dis la vérité car vous avez des expériences à vivre ensemble, toutes les deux. Donc voilà, laisse ma magie œuvrer, ma douce. Je t'aime, Klaus la source. Donc oui, ben voilà, maintenant il faut que je leur dise pourquoi Klaus. Parce que voilà, la source, quand je me cherchais, j'écrivais un roman qui me permettait de ne pas trop cogiter. Donc en fait, j'adore les vampires, j'ai toujours été accro aux vampires parce que pour moi les vampires représentent l'inconnu, le mystère, le frisson, voilà. Les frissons, le nouveau, la nouveauté, une nouvelle espèce, voilà, qui peut représenter les extraterrestres entre guillemets. Mais c'est voilà ce côté mystérieux qui personnellement me représentait à une époque, quand je me sentais extraterrestre. Je me sentais pas comprise, pas du tout comprise du tout, par les autres, complètement différente, rebelle, tête de mule, butée. Donc voilà le côté, où je tenais tête et j'avais vraiment ce côté, créatrice qui voulait vraiment
expérimenté, qui voulait tout voir, qui voulait que tout bouge, tout se bouscule et ce qu'il y a, c'est que j'avais écrit ce roman pour pouvoir voyager d'un monde à un autre. Alors j'écrivais ce roman et tout et le prénom Klaus, pas Klaus, hein, c'est Klaus, mais ça se dit le O, le AU, ça se dit O, voilà. La source n'aime pas le Klaus Borg, c'est trop terrestre pour lui. Et dans les énergies, c'est vraiment Klaus qui vraiment concerne, correspond à son énergie divine. Et ce qu'il y a, c'est que je n'arrivais pas à le sortir de ma tête, ce prénom. Je recommençais à fond le roman, parce que bien sûr, je faisais un travail avec une aide, avec le soutien d'une psychologue à cette époque-là. J'avais besoin de me retrouver, complètement. Alors, j'avais fait un travail avec elle, je lui expliquais mon enfance, mon passé, ben, tout le reste, tout ce que je ressentais au fond de moi et le fait de lui lire certains bouts de mon roman, elle me disait: «Mais vous vous rendez compte que vous avez mis le point à un endroit, de votre souffrance?» Je regarde, je dis: «Ah ouais, mais bon cette partie-là ne me parle plus». Je dis: «Ouais, mais parce que vous avez fait la paix avec cette partie-là». Je dis: «Ah! C'est pour ça que je dois le recommencer?» Je dis: «Vous en faites pas, si vous ressentez que vous devez le refaire, ce bout-là, ce chapitre-là, refaites-le, écoutez-vous». J'ai commencé à m'écouter, j'ai vraiment tout fait comme ça. À chaque fois, j'avais un mal-être qui revenait. Je le parlais, je le disais à la psy et ça me permettait d'évoluer personnellement. Donc, l'écriture est vraiment une thérapie personnelle. Surtout que l'héroïne en question, c'était moi. Je disais Marie-Jo. Et quand il y en a un qui me disait un autre prénom, je disais comment? Donc vraiment, je disais essaye de m'appeler autrement, tu vas voir. Je m'affirmais et je trouvais ça magnifique parce que je rêvais d'être comme ça. Je disais mais pourquoi le rêver? Au fur et à mesure, je suis enfin devenue moi-même, celle que je voulais être dans le roman. Et il y a un roman qui là est en attente et qui va être vraiment incroyable, que je continue en 2026, car la source vraiment que je le continue en 2026 et pas dans les énergies de 2025, qui sont un point final. Je reprendrai le roman en 2026 et il me dira ce qu'il y a à écrire, parce que quand j'ai retrouvé la source l'année passée, il m'a dit: «Mais ça fait des années, ça fait plusieurs années que je te suis, que je suis proche de toi et que tu m'appelles Klaus». Alors, bah, là, je suis émue, parce que les larmes aux yeux, parce que vraiment c'est avoir retrouvé la foi en la source, son amour, de voir qu'il n'était pas, le dictateur que certains s'évertuent à dire, possessif, jaloux et tout, non. Qu'il est patient, tendre, affectueux et voilà donc après je laisse libre à chacun de le ressentir comme ils veulent. Je suis pas là pour vous dire: «Vous devez croire ce que vous devez croire». Non, ce que je dois croire. Non, non. Vous devez croire ce que votre cœur vous dicte. Mais pour ressentir votre cœur, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous vous permettiez de le ressentir, de ressentir ce qu'il vous dit. Vous allez dans une vidéo, là d'un coup, inconsciemment, vous dites: «Oh non, allez, je change de vidéo, il me saoule». Et pourquoi il vous saoule? Vous avez eu inconsciemment le ressenti que ce n'était pas pour vous. Alors il est temps maintenant de prendre conscience de ce que vous ressentez inconsciemment. La source vous parle à travers votre intuition.
Il suffit, et là, il veut vraiment que je vous explique car c'est important. Il vous suffit de voir qu'en plein magasin, vous aviez préparé une jolie petite liste, hein, de commissions. Un truc bête comme chou qui nous arrive à tous et je peux vous dire, moi la première, hein, donc ça me prenait la tête de voir au magasin que je n'avais pas de commission, de la liste. Je n'avais plus la liste. Je l'avais perdue ou alors je l'avais pas prise. Ce qui me faisait une belle jambe pour me rappeler ce que j'avais à prendre. Je disais: «Bah, l'écrire, c'est mieux, au moins j'aurais pas à m'en souvenir». Oui, de l'avoir chez nous, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de l'avoir chez nous, alors qu'on est au magasin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, il y a des trucs qui nous restent en mémoire, donc on va les chercher, on va les prendre, les choses importantes, voilà. Puis d'un seul coup, on sait qu'on a oublié quelque chose, mais on se dit: «Oh, allez, on rentre, on verra bien». On retourne à la maison, eh mince, je me souviens, je savais que j'avais oublié quelque chose. Pourquoi je m'en suis pas souvenu? Ça, c'est tout simplement parce que la source a fait en sorte qu'on n'y pense plus, qu'on oublie, qu'on n'ait pas cet achat à faire, car ce n'était pas le moment pour nous de l'acheter. On l'a écouté et voilà. Donc, d'où le fait de l'importance de se reconnecter à nous-mêmes, à nos ressentis, à notre intuition et de pouvoir, ben, aller de l'avant avec un immense sourire à chaque fois. Parce que quand on va faire les commissions, on peut lui dire: «Bah, écoute, voilà, montre-moi ce qu'il me faut. Montre-moi ce que je dois vraiment acheter aujourd'hui. Vu que je suis aux commissions, montre-moi s'il te plaît». Vous ressentez, soit par des mots, par les images, vous laissez venir à vous. Et si vous voyez qu'au d'un moment, ça ne vient pas, continuez à faire vos commissions et vous allez voir que tout ce que vous aurez dans votre cabas, c'est ce qui est pour vous. C'est ce qui vous a montré, mais que vous ne l'avez pas ressenti. Mais ce n'est pas grave, il est toujours là. La source est toujours ici, là. Parce qu'il est ce grand feu immense et indestructible qui ne se décon qui se consume en permanence, qui est toujours en train d'être, de l'âtre vraiment puissant et nous, on est ces petites étincelles qui partent de ce grand feu. Donc on a sa puissance en nous, ici. On l'a là. Et donc quand on va faire des achats, si on oublie de faire un achat, c'est que c'était pas important. Je sais que ça demande de lâcher prise et que ce bon vieux lâcher prise, on en a entendu parler. Combien il m'a fait, heu, combien je l'ai entendu et qui m'a saoulé, mais il est important. On ne doit plus tenir les rênes en permanence comme si, heu, comme si on allait perdre pied. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment de décembre 2025, on est en chute libre. Depuis 2024 déjà, on est en chute libre. Donc, on sent que tout ce que l'on avait vu, tout ce que l'on avait cru connaître et posséder, ouf, se trouve dans le vide. On est en fait en train de tomber. On essaie de se raccrocher à la falaise dans laquelle on est tombé. On essaie de s'accrocher, mais on ne peut pas parce qu'on est loin de la falaise. On est en train de tomber en fait d'une prise de conscience à un trou lumineux et on est en train de passer au travers. Et en 2026, cette lumière va nous envelopper et nous permettre, sans chute, de nous retrouver, d'être, on s'est retrouvés, mais d'avoir cette conscience beaucoup plus élevée, d'être en phase en fait avec nous-mêmes. Donc, en attendant, en se sentant chuter et tout, et il ne faut pas oublier, le plus important, c'est de ne pas juger, se juger personnellement, de ne pas être dans le jugement avec nous-mêmes, de ne pas être sévère, mais de prendre le temps de se chouchouter, de s'écouter. Si notre corps nous dit c'est stop, je suis fatigué, fais dodo, repose-toi, laisse-moi dormir, me reposer et tout,
écoutez-le, écoutons-nous, car il est vraiment important aujourd'hui, plus que tout, de nous dorloter pendant cette période où vraiment euh, on sent qu'il y a tout qui nous dépasse, plein de choses qui nous arrivent. On doit lâcher prise, donc être dans l'accueil, le non-jugement, se, s'aimer comme ça nous arrive. Et de ne pas se dire ah, mais c'est pas logique, je suis toujours en train de tout perdre. Non, il faut laisser ces doutes dans le passé. On laisse nos anciennes versions à la source, on lui les dépose à ses pieds et avec amour, avec bienveillance, respect et non-jugement pour rester notre vraie version, la version que l'on est en ce moment, car on n'arrête pas d'évoluer, donc on va aller de version en version, mais faire ce nettoyage, ce ménage. C'est pour ça qu'on est remué de partout, pour que on puisse faire ce travail de ménage intérieur et qui nous permette après d'aller en 2026 avec confiance, joie, positif, gratitude et vraiment de garder les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Et vu justement ce qui va se passer, ce qui se passe avec 2026, les consciences qui vont être de plus en plus éveillées, vont être de plus en plus violentes et tout, ça va être dans l'agressivité. C'est pour ça que je mets pas les commentaires. C'est aussi pour me protéger en tant qu'âme, hein, parce que voilà, les commentaires malheureusement vont être de plus en plus incendiaires, malveillants, et donc il faut aussi pouvoir avoir le recul nécessaire pour se protéger. Voilà, donc 2026-2027 s'annonce être génial. Déjà rien que 2026, le fait de se dire, bah, on est appelé à déménager, euh, c'est bizarre, ça ne me parle pas. Donc voilà, si vous êtes déjà bien où vous en êtes et que ça ne vous parle pas de cette histoire de déménagement et tout, n'oubliez pas que ça doit vous parler. Donc ce n'est pas pour vous. Voilà. Il faut jamais oublier qu'une personne comme je suis est là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous retrouver. Mais si vous ne faites pas le travail personnellement en écoutant votre cœur, votre intuition, vous allez prendre tout ce qu'on vous dit pour acquis. On n'est pas là pour dire votre vérité. On ne la connaîtra jamais. Et même la source ne la transmet jamais. La vérité des autres, il la transmet à la personne elle-même. À travers moi, il me dit ma vérité. Il dit ce que je dois expérimenter, ce que je dois vivre, ce que je vais découvrir. Et après, il me transmet ce que je dois vous transmettre. Mais après, pour savoir si ça correspond avec vous, vous devez voir avec soit vos guides, soit la source, soit le divin, le créateur, voilà Dieu, pour voir si c'est en corrélation avec vous. Voilà. Donc, ce n'est pas à moi qui ait la parole de tout le monde, hein. Je détiens ma vérité. Après, ce que je vous transmets, si ça vous parle, eh bien, je suis heureuse pour vous. Et si ça ne vous parle pas, je suis aussi heureuse pour vous que vous réalisiez que ce n'est pas pour vous. Je ne suis pas là voilà, comme je l'expliquais, à vous dire ce que vous devez croire et non. Je respecte chaque âme car on est tous là pour expérimenter notre propre vie, pas celle des autres. Comme je vous disais dans le tableau, il est là pour une bonne raison. On a tous ce cheminement à faire seul. Et tant qu'on ne l'a pas fait, ce cheminement-là, ne pourra se nettoyer parce qu'on n'aura rien compris, on n'aura pas réalisé. Et c'est normal. C'est normal parce que on évolue chacun à son rythme. Donc voilà. Écoutez, avec 44 minutes, je vous laisse. C'est tout ce que tu avais à transmettre, c'est bon. Voilà, donc je vous souhaite une belle après-midi et moi je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.